Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la réalisation d'un gloss volume rose tendre. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser une matière première de base, qui est une matière première naturelle qui est dérivée du sucre, donc qui s'appelle le miroir de sucre. En fait, c'est la matière première qui va permettre justement d'avoir cet effet brillant sur les lèvres et d'avoir l'effet glossy aussi adhérent sur les lèvres. Je vais d'abord commencer par peser le beurre de mangue. Donc pourquoi on rajoute du beurre de mangue? Tout simplement pour nourrir les lèvres en plus. Donc c'est un gloss soin. On va peser 1,4 g de beurre dans notre petit bol. Donc ce beurre, je vais le faire fondre tout simplement au bain-marie quelques minutes. Je vais commencer à peser le miroir de sucre. Donc pour pouvoir prendre le miroir de sucre, je vais utiliser une pipette, donc une pipette de 10 ml. Et je vais tout simplement en prendre 12 ml. Je vais sortir mon beurre fondu. Je vais ajouter mes 12 ml de miroir de sucre. Voilà. Et je vais tout simplement agiter l'ensemble. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en fait ce mélange dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement. Vous allez voir, il va devenir de plus en plus épais en fait. Il va prendre sa consistance en refroidissant. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des colorants, enfin plutôt des pigments. Pour obtenir un rose, on va mélanger de l'ocre rose. Donc de l'ocre rose d'Italie. On va mettre une cuillère drop. Donc en fait c'est un système facile pour les clientes pour pouvoir peser leurs ingrédients. On propose des équivalences cuillères. Donc cette petite cuillère elle s'appelle drop. Et on va mettre une cuillère drop d'oxyde rose. Mais ensuite on va rajouter du mica brillant et ça va nous adoucir la teinte et donner cet aspect très brillant. Le mica brillant, nous allons ajouter une cuillère d'ache. Voilà, donc là vous obtenez une teinte beaucoup plus douce, on obtient une couleur rose tendre. Alors le mica en fait c'est une nacre, donc c'est tout simplement un minéral comme l'oxyde de fer, sauf que en fait sa structure est particulière, c'est-à-dire que c'est une molécule qui a une structure lamellaire. Donc il y a différentes petites lamelles qui se superposent et c'est les rayons de la lumière en fait qui font que l'incidence des rayons va permettre de faire cette coloration, enfin, cet effet brillant. Donc une fois que vous avez terminé la couleur de gloss, il reste tout simplement à ajouter l'extrait aromatique que vous souhaitez, donc le goût que vous désirez. Là nous avons choisi l'extrait aromatique de pêche. Donc pour avoir le goût pêche à votre gloss. Donc nous allons en ajouter 9 gouttes. Donc là, pas besoin de conservateur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de phase aqueuse. Ce sont les phases aqueuses qui sont sujettes au développement bactérien. Alors que tout ce qui est corps gras, et là c'en est un, il n'y a pas besoin de mettre d'extrait de pépins de pamplemousse. Éventuellement, vous pouvez mettre de la vitamine E qui est un antioxydant et qui préserve les corps gras durant 6 mois. Une fois que vous avez terminé, il suffit tout simplement de mettre votre gloss dans votre flaconnette. Voilà, et du coup, vous avez votre gloss avec votre Issora.